Bonjour et bienvenue à Foot Info, votre chaîne de l'actualité sportive. Merci de vous abonner à notre chaîne. Et c'est parti pour un tour d'horizon. JO Tokyo 2021, la Côte d'Ivoire en quart de finale après son nul 1-1 contre l'Allemagne. L'équipe olympique de la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, ce mercredi 28 juillet 2021, pour les quarts de finale après le match nul 1-1 enregistré face à l'Allemagne. La Côte d'Ivoire en quart de finale du tournoi olympique de football de Tokyo. Max-Alain Gradel et ses coéquipiers qui n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier l'ont fait face à l'Allemagne. Après une première mi-temps dominée par l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a ouvert la marque par Dao Youssouf, 1-0, 66 accent grave MN, suite à une rentrée de touche. Les éléphants sont aux anges. Mais leur joie est de courte durée. Car 6 minutes plus tard, l'Allemagne obtient l'égalisation sur un coup franc de l'Aubaine, 1-1, 72 accent grave minutes. À défaut de la victoire, les Ivoiriens se sont contentés de ce nul pour passer au tour suivant. CAN Cameroun 2021, le tirage au sort aura finalement lieu le 17 août. Le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 aura lieu le 17 août 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé, a annoncé la CAF dans un communiqué adressé au président du comité d'organisation du tournoi. Après plusieurs reports, le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 aura finalement lieu le 17 août 2021. Dans un communiqué, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosango-Omba, a annoncé la nouvelle date au ministre camerounais des Sports et par ailleurs, président du comité d'organisation de la compétition. Il s'agit du énième report du tirage au sort de cette CAN. Pour cette cérémonie, plusieurs figures du ballon rond et de grandes personnalités sont attendues dans la capitale camerounaise. Ces derniers mois, les émissaires de la CAF ont multiplié des missions au Cameroun afin de visiter les installations hospitalières et sportives dédiées à l'organisation de la compétition. Pour rappel, la 33e CAN réunira pour sa première fois 24 équipes. Elle se déroulera dans 6 villes camerounaises du 9 janvier au 6 février 2022. Arsène Wenger pressenti pour prendre la tête de la sélection suisse. La fédération suisse aimerait proposer le poste de sélectionneur à Arsène Wenger. Le légendaire entraîneur des Gunners présente l'avantage de parler français, anglais et allemand. La Suisse se cherche un sélectionneur après le départ de Vladimir Petković à Bordeaux. La fédération pense à la légende d'Arsenal pour le remplacer selon Blick. Le média suisse annonce qu'Arsène Wenger ferait partie des techniciens visés. Un contact aurait même été établi entre l'ancien manager d'Arsenal et la Fédération suisse de football. Sans poste d'entraîneur depuis son départ d'Arsenal en 2018, il travaille aujourd'hui pour la FIFA. À 71 ans, pourrait-il reprendre un poste? On ne connaît pas encore son point de vue, mais le fait qu'il parle français, allemand et anglais joue en sa faveur. Selon Le Matin, Laurent Blanc aurait aussi été sondé mais la proposition n'aurait pas intéressé l'ex-entraîneur du Paris SG actuellement au Qatar. Romelu Lukaku recale Chelsea et son offre XXL. Chelsea aurait proposé un contrat de 10 millions d'euros par saison à Romelu Lukaku. Contrat refusé par le Belge qui veut rester à l'Inter. Romelu Lukaku a refusé une offre de 10 millions d'euros par saison en provenance de Chelsea. Définitivement devenu l'un des meilleurs buteurs du football mondial à l'Inter Milan, Romelu Lukaku attise forcément les convoitises, notamment en Angleterre où Chelsea lui fait une cour assidue. Le club de Thomas Tuchel serait même prêt à mettre les petits plats dans les grands pour rapatrier son ancien attaquant de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024. Selon les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku, 28 ans, aurait reçu une proposition très généreuse de la part de Chelsea. Les Blues lui auraient offert un salaire annuel de plus de 10 millions d'euros, une somme bien supérieure au montant de ses émoluments actuels, 7,5 millions d'euros, hors bonus. Mais l'attaquant belge aurait tout simplement repoussé les avances de son ancienne formation. L'international belge, qui semble s'épanouir à Milan, aurait l'intention de rester à l'Inter cette saison. Mais les Blues ne comptent pas en rester là puisqu'ils envisagent de revenir à la charge avec une offre aux alentours de 140 millions d'euros pour tenter de faire céder le club lombard. Amical Porto à AS Roma,
Pepe fait du Pepe en provoquant une bagarre générale. Le match amical entre Rome et Porto mercredi a dû s'arrêter après que les deux équipes se soient battues après un coup de coude, au cou de Pepe à Mkhitaryan. Pepe est devenu le principal protagoniste du match amical de pré-saison que Porto et la Roma ont disputé sur le sol portugais. Des retrouvailles particulières pour José Mourinho. Ce mercredi, le Special One, le nouvel entraîneur de l'AS Roma, affrontait le FC Porto, score final 1-1, un club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2004. Et un de ses anciens joueurs s'est rappelé au bon souvenir du MOU. C'était à la 65e minute du match lorsque le défenseur central de l'équipe portugaise a stoppé l'Arménien Mkhitaryan au centre du terrain d'un coup de coude dans le cou. Pepe a agi avec une grande force et a renversé le joueur de l'AS Roma avec un tacle-viol. Il se leva et après avoir remué, il se dirigea vers le défenseur qui était au sol. Plusieurs joueurs de Porto et de Roma ont dû rapidement sauter sur le terrain pour éviter des problèmes majeurs. L'arbitre a mis fin à l'action avec un carton jaune pour Pepe. Le match s'est soldé par un nul 1-1, après un but de Vitor Ferreira à la 89e minute pour le Portugais qui a réussi à égaliser le but de Gianluca Mancini en seconde période pour la Roma de José Mourinho. PSG, Messi, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Mbappé et Neymar se lâchent comme jamais. Kylian Mbappé et Neymar ont livré une interview croisée au PSG Mag. Kylian Mbappé et Neymar se sont confiés dans une interview croisée accordée au magazine officiel du Paris Saint-Germain. Les deux superstars ont tous deux évoqué leur rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Leur rêve Neymar, mon plus grand rêve avec le Paris Saint-Germain est de remporter une Ligue des Champions, et avec l'équipe du Brésil, je rêve de gagner une Coupe du Monde, et toi Kylian, une Ligue des Champions non. Pourquoi pas une autre Coupe du Monde? Non, la prochaine est pour moi, dit-il. Kylian Mbappé, moi mon plus grand rêve serait de gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ce serait formidable, mais remporter une autre Coupe du Monde ce serait très bien aussi. Le Ballon d'Or. Mbappé, une rivalité entre nous pour le Ballon d'Or. Non, Neymar est le mieux placé pour en parler, il a joué en club avec Messi et je pense qu'il n'y a jamais eu de problème entre eux. Pour les grands joueurs, il est facile de jouer ensemble. Le plus important sera toujours d'aider l'équipe et que le Paris Saint-Germain gagne. Si un jour, le Paris Saint-Germain gagne et que Neymar est le joueur qui a le plus brillé et mérite le Ballon d'Or, il remportera ce trophée, c'est aussi simple que cela. Et si c'est moi qui brillais le plus, c'est moi qui gagnerai. Voilà, on ne va pas se friter entre nous pour ça. Je le répète, le plus important c'est le Paris Saint-Germain. On porte le même maillot et on s'apprécie beaucoup. Nous sommes amis.et c'est encore plus facile de jouer avec un ami, et surtout quand il est un grand joueur. Neymar. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Nous sommes deux grands joueurs qui évoluent dans la même équipe. C'est qui signifie une chose fondamentale, nous sommes du même côté. Nous vous disons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout abonne-toi si c'est pas encore fait et active la cloche de notification.